Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 27 novembre 2023. Alors une pleine lune sous le signe de grosses énergies, Mars et le Soleil en Sagittaire, impétuosité, force, envie de bouger, fourmis dans les jambes, et la pleine lune en Gémeaux en face avec un bouillonnement, une agitation mentale. Bref, vous l'aurez compris, un moment de challenge, mais aussi et surtout un moment de grande transformation puisqu'on a commencé il y a 2 semaines la lunaison en Scorpion, vraiment la transformation, première lunaison de cette nouvelle année après sa main. Je vous laisse choisir entre les choix 1, 2 et 3. Et si vous avez des hésitations, ça n'est pas étonnant car il y a des guidances qui se font écho et qui sont complémentaires pour vous accompagner dans cette grosse transition de cette pleine lune en Gémeaux. Je procède tout de suite au tirage de vos cartes et puis ensuite je passe aux guidances 1, 2 et 3. A tout de suite! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la première guidance pour cette pleine lune en Gémeaux. Alors je vais regarder tout de suite vos cartes, je vais garder cette carte pour la fin de votre guidance, je vais la mettre ici. Ça sera un message des maîtres ascensionnés pour vous accompagner dans ce travail de transformation profonde, comme toutes les pleines lunes d'ailleurs. Allez, je vais regarder vos premières cartes. Crève-cœur 33. Alors vous avez un nombre des anges. Les anges sont peut-être avec vous, ce sont peut-être les anges qui vous accompagnent. Et j'ai pris justement une carte de numérologie magique. Change 5. Alors, pour moi, il est possible que vous ayez traversé ces derniers temps une période chaotique. Alors je vais tout de suite prendre le tarot aussi dessous. Valet de bâton et 3 de coupe. Alors oui, il est possible que vous ayez traversé, disais-je, une période chaotique sur le plan du cœur, sur le plan de l'affectif. Vous avez la carte crève-cœur, la carte 33 donc, avec le bourdon, le blues. Donc il est possible que il y ait Vénus qui soit conjointe au nœud nord en balance pendant cette pleine lune et qui soit opposée, qui est justement opposée au nœud nord lunaire en bélier et qui forme un carré avec Pluton en Capricorne. Et il est possible que justement il y ait eu ces derniers temps de gros questionnements sur une relation sentimentale. Le nombre 5 ici avec le changement, c'est un nombre de crise. Dans le tarot traditionnellement, en numérologie du tarot en tout cas, on parle de nombre de crises. On passe de la 4, de la stabilité, de quelque chose qui est établi, à la 6, à l'harmonie, à la beauté, par une période de crise et de chaos. Donc, il est bien possible que vous ayez eu ces derniers temps des questionnements sur une relation, des questionnements intenses sur qu'est-ce que je vais faire de cette relation. D'ailleurs, je vais les mettre ici, comme ça me permettra de rajouter d'autres cartes pour aller un petit peu éclairer votre guidance. Avec ce bleu, il y a aussi possibilité que vous ayez des questions de communication qui se posent pour vous, des questions de comment communiquer vos besoins, comment communiquer votre vérité pendant cette pleine lune. Et comment aussi surmonter la peur de la perte. Il est possible que vous ayez du mal à mettre un terme à une relation parce que vous avez peur de la perte. Vous avez peur peut-être des sacrifices qui vont vous être demandés après cette perte. En tout cas, c'est ce que nous dit Pluton au carré avec Vénus. Il nous dit il y a un besoin urgent de faire quelque chose de retentissant, j'ai envie de dire, au niveau d'une relation. Quelque chose qui, peut-être que vous avez gardé vos mots, vous avez gardé votre parole. Peut-être que vous avez aussi perdu une perte et vous avez eu cette perte qui vous a donné du blues, qui vous a donné le bourdon, comme c'est écrit sur cette carte du crève-cœur. Avec la carte 5 du changement, bien sûr, si vous voyez le nombre 33, si vous voyez le nombre 5
quand vous êtes en relation avec cette personne ou quand vous pensez à cette relation, regardez bien ce que vous êtes en train de vous dire ou sur quoi vous êtes en train d'échanger, parce qu'il est vraiment possible que ce soit une indication de ce que vous êtes en train de faire de juste pour ce changement. Alors je vais prendre d'autres cartes de tarot. Je voulais vous montrer quand même que sous le jeu, il y avait ici la carte endurance, persévérance, motivation. C'est du 9. Le 9, on est dans presque une complétude. On est prêt de clôturer un cycle. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte endurance dessous, c'est de ne pas perdre espoir, vraiment. Et puis, sous ce jeu ici, vous avez la carte intuition. Ça, c'est pour tout le monde. C'est la carte qui était sous le jeu quand j'ai fini de distribuer. Donc, cette carte intuition, vous avez un deuxième nombre des anges, le nombre 22. Donc, écoutez vos intuitions. On me dit clairement que cette transition, elle est nécessaire et de vous bien vous rappeler que quand on est en train de perdre quelque chose, soit que vous ne vouliez plus être dans la relation, ou soit que la personne en face soit en train de tourner le dos, dites-vous bien que c'est pour une bonne raison. Et que cette relation-là, c'était juste, j'ai toujours envie de dire, un brouillon ou même encore mieux pour vous, une fenêtre ouverte sur une relation bien meilleure qui peut se profiler, qui peut vous attendre. Donc, vous voyez comment ça se passe, vous avez une relation, d'une manière ou d'une autre, ça ne fonctionne pas, et cette pleine lune, elle va activer cette énergie de Vénus, elle est en opposition. Et ici, vraiment, ce qui va être intéressant avec cette énergie de Vénus en opposition, presque en opposition à cette pleine lune, en tout cas, quand 2 jours après la pleine lune, il y a Vénus qui va tomber vraiment en face de la pleine lune, et là, elle va activer cette énergie de Vénus, elle va activer cette énergie d'amour. Avec le valet de bâton et la 3 de coupe, vous avez 2 cartes extrêmement dynamiques. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui va chercher. Vous voyez, j'adore cette représentation, il a un soleil avec un soleil qui ressemble aussi un peu à un lion autour du cou. Et il est en train d'appeler. Il est en train vraiment de demander à l'univers de l'aider. Il demande un coup de main. Il a énormément d'énergie, le valet de bâton, mais peut-être il est un peu maladroit. Il sait pas trop dans quelle direction aller. Donc pour moi, vous pouvez vous en référer au guide pendant cette pleine lune. Leur demander vraiment ce que vous pouvez mettre en place pour déjà envisager une nouvelle relation. C'est-à-dire ne pas vous attarder sur cette relation terminée, mais aller vers quelque chose de nouveau. Et en attendant, vous avez la 3 de coupe qui est là, et on vous demande vraiment de retrouver votre joie. Alors, justement, le valet de bâton, c'est un signe de feu. Et il y a le lion qui est là. Et il y a la maison 5. Le 5 aussi me fait penser à la maison 5, la maison de la créativité, la maison du lion, la maison du cœur. Donc, on a déjà un premier conseil de la lune dans ce jeu-là. Et puis avec les cartes dessous que je vous ai montré tout à l'heure, vraiment le grand conseil de la lune, c'est va chercher quelque chose qui te donne de la joie, va communiquer avec des gens. Vous voyez ce valet de bâton là, il est avec son bâton, il est ancré dans le sol, il est prêt à aller explorer de nouveaux horizons. Et la lune, avec la 3 de coupe, c'est vraiment la carte de la célébration, de la fête, de se retrouver avec des personnes qui nous comblent émotionnellement. Ça peut vouloir dire aussi, comme on est ici avec le crève-cœur, qu'il y ait possiblement une relation en triangulaire, si vous voulez. Soit que vous avez déjà trouvé quelqu'un d'autre, si c'est une relation sentimentale, soit que la personne, elle retrouvé quelqu'un d'autre, et peut-être que c'est ce qui vous donne cette impression de déséquilibre, de transition. Et c'est tant mieux, ça veut vraiment dire que vous êtes prête à rebondir, à changer ces relations. Quoi qu'il en soit, le tarot vous demande de ne pas rester seul. Le tarot vous demande de vous détourner de cette situation de crève-cœur, de vous détourner peut-être de cette période de chaos pour aller voir des personnes en qui vous ayez confiance et qui vous comblent.
qui vous rendent joyeuse. C'est vraiment la joie qui est au rendez-vous ici. Je voulais vous montrer aussi, sous le jeu, il y a le 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une victoire. Une victoire sur l'ego, une victoire sur les tourments de l'ego, le stress, les soucis de l'ego. Alors, je prends un deuxième tarot pour compléter ici le message, et puis je mettrai des cartes dessous. Hein. Allez, pour mon groupe 1, qu'est-ce que c'est qu'on me dit ? Reine de denier. Et vous voyez à nouveau, on a la reine de denier qui est quelqu'un qui va nourrir, faire du bien aux personnes avec qui elle est. Donc vous pouvez aussi être vous plus tard, cette reine de denier qui a appris à se transformer, à se détacher des relations douloureuses parce qu'elle sait que ça n'est favorable ni à elle, ni à ceux qu'elle aime. Et la force de ceux qu'elle aime, la force que lui donne ceux qu'elle aime, lui permet de changer, de faire ce changement qui est annoncé ici. Vous voyez, la reine de denier qui se présente ici à côté, et la 3 de coupe, ça nous montre aussi que vous pouvez, avant peut-être d'être cette personne qui est un modèle pour les autres, de transformation, de douceur, de longévité, de stabilité, de force représentée par cet éléphant ici, vous pouvez aller vous réconforter auprès de quelqu'un. Ça peut être simplement aussi en écoutant des guidances, la mienne ou d'autres guidances. Ça peut être aussi simplement en vous mettant à écouter des enseignements spirituels, en regardant des émissions ou des films, ou en écoutant des musiques où l'amour est partagé, où on est vraiment on se nourrit le cœur, on se réchauffe le cœur. Donc pour vous, cette pleine lune en Gémeaux, elle va vraiment être synonyme de je quitte cette part Gémeaux, cette part d'ombre, parce que vous savez, le Gémeaux, c'est intéressant parce que c'est un signe double et il représente la dualité qu'il y a en nous tous, mais c'est aussi un signe très jeune, très frais, très pétillant, très dynamique, très communicatif, très enjoué, le Mercure, la planète qui gouverne le Gémeaux, est toujours très très proche du Soleil. Donc c'est quand le soleil entre dans un signe, il y a Mercure qui rentre avec. Donc Mercure, c'est celui qui va vite, c'est celui qui communique, c'est celui qui change. Et donc ce qu'on vient vous demander, c'est de laisser de côté peut-être cette part sombre du Gémeaux, cette part qui se fait des soucis, qui est plutôt négative, qui a peur, qui redoute l'avenir, qui a tendance à aller trop vite dans ses conclusions, pour vous tourner vers cette part de Gémeaux qui est plutôt insouciante, joyeuse, détendue et qui va découvrir le monde. Et pour moi, ce valet de bâton, certes, c'est un signe de feu, mais il est quand même dans cette énergie des Gémeaux, comme tous les valets d'ailleurs. Et enfin, pour terminer, sachez que les valets, ce sont les émanations du mat, du fou, de la carte numéro 0 du tarot. C'est-à-dire que ce sont des boules d'énergie. Et le valet de bâton, lui, c'est une boule d'énergie dans ses projets, dans sa créativité. Donc, voyons, on vous dit, face au chaos relationnel, ça peut être sentimental, pas forcément, hein, ça peut être aussi une relation avec un ami ou une amie, ça peut être une relation aussi au travail qui est en train de se terminer. Eh bien, face au chaos relationnel, le valet de bâton vous invite à vous tourner vers votre créativité, vers vos projets, ce qui est renforcé aussi par la reine de denier. Cette reine de denier qui est une reine qui s'occupe de ses affaires, qui se tourne vers ses projets pour le bien de ceux qu'elle aime. Alors, je vais tirer des cartes de tarot complémentaires pour donner un message, le conseil de la lune pour vous, as de coupe. Bon, voilà, un nouvel amour. Hein. L'amour frappe à votre porte, ou en tout cas, une nouvelle façon. On trouve un équilibre. Vous trouvez vraiment votre équilibre en étant avec des gens que vous aimez bien, en étant avec des gens qui soient spirituellement, regarde la route faute, extrêmement positif, votre jeu. Hein. Waouh! As de denier dessous. Bon, autant vous dire que pour vous, c'est vraiment, vraiment le moment de vous rassurer. Le tarot, les guides, les anges veulent vous rassurer. Vous avez ici l'as de coupe qui vient éclairer le valet de bâton. L'as de coupe, il vous dit quoi? Il vous dit, tourne-toi vers le cœur, tourne-toi vers l'amour, tourne-toi vers ce qui te fait vibrer. Donc, pendant cette pleine lune, pour surmonter les hauts et les bas qui ne vont pas manquer de se présenter dans la configuration de cette pleine lune, ça bouge.
ça bouge, ça va vite. Il y a des Gémeaux et il y a du Sagittaire. Le Sagittaire, il est, en plus de ça, il y a Mars et le Soleil qui sont en Sagittaire, c'est-à-dire de l'impétuosité, de l'impatience, de la fougue, de l'agitation, peut-être même du rentre-dedans avec ce Mars et ce Soleil. Et vous avez Saturne qui est là, placé en plein milieu entre Mars et le Soleil en Sagittaire et la Lune en Gémeaux. Et c'est Saturne qui va faire l'arbitre là au milieu. Et Saturne, il va dire, on se calme, on ralentit, on met de la douceur. Pour vous, ce qui vous est demandé, c'est de mettre de l'amour. Parce que vous, en plus, vous êtes vraiment dans cette énergie de Vénus, comme je le disais, en nœud sud, en balance conjointe au nœud sud, qui vous rappelle le passé. Le nœud sud, c'est ce qui vient du passé, c'est ce qu'on doit libérer. Et vous, c'est sur le plan relationnel et sentimental. J'aurais pu parler de vos finances, parce qu'il y a comme la reine de denier. Mais quand même, quand je vois les cartes qui sortent, on a d'abord une carte sentimentale qui vient en éclairage et qui me fait vraiment penser que c'est la relation qui va primer durant cette pleine lune pour vous. La 6 de denier sous la 3 de coupe, c'est formidable. On est vraiment dans l'équilibre et c'est ce que je vous disais. Vous allez pouvoir vous détourner de vos problèmes, vos soucis relationnels et de regarder comment vous avez pu trouver l'équilibre dans le passé. Comment vous avez pu aller vers des relations équilibrées. Si vous êtes actuellement dans une relation qui est déséquilibrée, regardez quelles sont les relations que vous avez eues tout au long de la vie et qui vous apportaient de la paix, de l'équilibre, de la joie et aussi qui ne vous videz pas de votre énergie. Parce que là, avec le valet de bâton, sur le plan énergétique et cette 6 de denier qui se présente dessous, moi j'ai l'impression que vous avez cette relation, l'indicateur que cette relation n'est pas saine pour vous et qu'il faut en terminer, c'est qu'elle vous fatigue, elle vous vide énergétiquement. Vous repartez de cette relation, vous avez perdu votre confiance, vous avez perdu vos certitudes, vous avez perdu votre assurance, vous avez perdu la pêche, vous vous retrouvez fatigué, vous vous retrouvez à douter et vous vous retrouvez à voir cette personne qui est en pleine forme alors que vous, ça va pas. Ou au contraire, quand vous allez bien, elle va pas bien et elle vous tire en bas. Et donc, pour vous, la question pendant cette pleine lune en Gémeaux, c'est vraiment une question d'équilibre qui est au centre de la situation. Vous avez le 3, vous avez le 6. Le 3 et le 3, c'est déséquilibré. 3, c'est un nombre impair. Il y a pas d'équilibre. Un tabouret à 3 pieds, il est difficile de trouver son équilibre dessus. 6, on est retourné dans un nombre double, 2, 2, 2. Même si on a 3, 3, on peut quand même trouver un équilibre. Ici, cette 6 de denier vous fait voir qu'il y a des relations qui sont équilibrées et que vous devez rechercher. La roue de fortune qui est là, c'est Jupiter, c'est la planète qui gouverne le signe du Sagittaire où se trouve le Soleil. Et là, la roue de fortune associée à la reine de denier vous disent toutes les deux, garde espoir, reste centré. La roue tourne, les choses vont tourner à votre avantage. La roue de fortune, c'est un arcane extrêmement favorable, c'est le seul arcane majeur de votre guidance. Vous avez en plus 2 as, l'as de denier qui est dessous, et ça c'est un excellent signe aussi. Et vous voyez le valet de bâton. Le valet de bâton m'a demandé de soulever le tarot. Le valet de bâton se présente encore. Donc pour vous, ce qui vous est demandé, c'est vraiment fraîcheur, spontanéité, l'amour, le cœur et surtout remonter vos énergies avec le valet de bâton qui se représente une deuxième fois et la 6 de denier qui est là au milieu. On vous dit clairement de remonter vos énergies. Alors je vais vous prendre des cartes complémentaires. Mouvement, oui voilà. Là, on a quelque chose, on a la couleur verte, on a quelque chose qui est dans le cœur. Tout vous amène à aller dans votre cœur pendant cette pleine lune. Rejoignez le cœur, soyez dans la légèreté. Également aussi, avec la reine de denier et la 6 de denier, on me parle de vous ancrer, d'être vraiment dans la matière, de prendre soin de votre corps. La reine de denier, c'est quelqu'un qui prend soin de son corps.
Donc faites attention aussi au déséquilibre. Oh là là, regardez la vacuité, l'espace. Donc on vous dit clairement là de vous éloigner des personnes qui ne sont pas favorables. Des personnes qui sont... qui vous remplissent l'espace, quoi, en fait. Hein. Qui vous envahissent. Moi, j'ai le mot d'envahissement. Alors, je sais pas si c'est le cas, hein, c'est quand même une guidance générale, mais il y a vraiment quelqu'un ici qui se laisse envahir, contaminer, et qui ne peut pas être dans sa joie, dans son cœur. Alors, je vais regarder maintenant la carte des maîtres ascensionnés. Merlin, guérison énergétique. Ok, on est bien là, hein. Vous voyez, ici on me parle de guérison énergétique. Alors, avec Merlin, c'est quand même votre vieux sage intérieur qui se manifeste. C'est votre masculin paisible. Je vais aller voir sur le livret ce qu'on me dit sur Merlin, et puis je reprends la vidéo tout de suite après. À tout de suite. Alors, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que votre guérison énergétique, elle va vous permettre, si vous le souhaitez ou si vous le faites déjà, d'aller donner de la guérison énergétique aux autres. Et devinez quoi? La carte vous invite, Merlin vous invite à guérir avec les pensées et le cœur. Diriger l'énergie de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes en train de passer une initiation. Dites-vous que cette pleine lune dans Gémeaux, c'est une initiation. Est-ce que vous allez laisser dominer votre côté négatif, votre côté inquiet, votre côté peut-être aussi critique, parce que le valet qui se présente 2 fois, ça peut être du gossip, du critique. Regardez, il y a la 10 de denier dessous. Hein. Ou alors, est-ce que vous allez vous tourner vers votre Gémeaux léger, joyeux, qui est une vibration aussi du mat, et qui est quelqu'un qui est tourné résolument vers l'avenir et qui ne s'attarde pas sur le négatif. Vous voyez, Merlin, alors je peux pas vous demander d'invoquer Merlin, moi je ne sais pas si Merlin a réellement existé, il fait quand même partie de la légende des chevaliers de la table ronde, je ne sais pas si c'est un être qui peut être invoqué, je vous mentirais si je vous disais le contraire, mais ce que je peux vous dire moi, c'est que vous pouvez concentrer votre énergie dans vos mains et à partir de vos mains et de votre cœur, envoyer de l'amour tout autour de vous et face à cette personne qui a été là pour vous enseigner quelque chose de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà, j'ai terminé votre guidance pour cette pleine lune. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma newsletter pour recevoir d'autres conseils de changement, de magie que j'ai mis en place dans ma vie pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et je vous invite à bien prendre soin de vous pendant ces pleines nuits et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 2. Alors, je vais tourner vos cartes, je garde celle-ci pour la fin, ça sera le message des maîtres ascensionnés. Et je vais sortir tout de suite vos cartes. Alors, 40, agitation, action, affolement. Ok, ensuite, karmic completion. Ah, on termine un cycle karmique. Waouh, super, magnifique, ça fait du bien à entendre, j'adore. Ensuite, 3 de denier. Et la papesse. Je compléterai le message avec d'autres cartes, mais pour l'instant, je vais rester avec ces cartes-là. J'aime bien, des fois, pour les lunaisons, pour les lunes, pleine lune, nouvelle lune, j'aime bien avoir pas énormément de cartes. Ça vous permet aussi de mieux vous connecter aux cartes qui sont là. Alors, avec l'agitation, la carte 40, action, affolement, moi et complétion karmique, j'ai cette sensation que vous allez être vraiment très 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 impacté
par la fougue, l'énergie fougueuse avec cette agitation et cet affolement. Vous êtes peut-être déjà impacté là au moment où vous allez regarder la vidéo avant cette pleine lune par ce Mars en Sagittaire. Mars est en Sagittaire, il va y rester à peu près pendant 6 semaines. Le Soleil vient d'entrer en Sagittaire. Et un Mars en Sagittaire, c'est feu plus feu. Avec le Soleil qui est encore en plus feu, ça fait énormément de feu, énormément de fougue, énormément d'envie d'agir. Peut-être une envie d'agir incontrôlée, incontrôlable. Et en face, vous avez la pleine lune qui est en opposition et qui va venir activer tout ça. Mais en même temps, elle va venir y mettre une agitation mentale. Alors vous vous rendez compte, vous avez l'agitation, j'avais envie de dire énergétique, d'action avec le Soleil et Mars en Sagittaire, et en face vous avez la pleine lune qui active le signe des Gémeaux. Et le problème, quand la pleine lune active les Gémeaux, elle active le mental pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et d'autant plus que comme elle est une lune en Gémeaux, elle est pas très à l'aise et elle vient faire un raz-de-marée émotionnel. Donc vous pouvez avoir une agitation, une confusion dans les pensées, même de presque, on pourrait dire, de l'anxiété carrément, peut-être voir de la panique, hein. Tout simplement parce que la lune va activer vos émotions, parce que c'est une pleine lune, c'est pour ça qu'elle est là. Et vous avez vu les marées qu'elle provoque, et l'eau, c'est le centre des émotions, et on est fait à 70% d'eau, donc vous voyez la pleine lune, waouh, elle monte les émotions dans l'organisme, et elle est en Gémeaux. Et les Gémeaux, c'est un signe qui est intéressant, parce que pour moi, ils évoquent vraiment la fougue de la jeunesse, parce que c'est un signe très jeune, et les Gémeaux, ils évoquent pour moi la fougue de la dualité, la fougue de l'ego. Il est possible qu'avec ce Mars et ce Soleil en Sagittaire, vous ayez, avec Jupiter, qui est la planète qui gouverne le Sagittaire, des grosses poussées d'ego qui vous font aller à fond, qui vous font vouloir enfoncer peut-être des portes ouvertes, ou en tout cas aller à l'action vraiment très vite. Il y a une planète qui est Saturne en Poisson, et qui, lui, est en plein à mi-chemin entre le Sagittaire et les Gémeaux. Ça forme ce qu'on appelle en astrologie un grand carré. Et donc vous voyez, vous avez carré de Saturne au Soleil, carré de Saturne à la Lune et opposition Lune-Soleil. Ça fait ce grand carré, ça nous donne vraiment une sensation d'avoir, d'être comme si on était dans une impasse. C'est comme si, moi j'ai toujours l'image, quand je vois un grand carré, on est dans un giratoire mais on peut prendre aucune sortie. Et on tourne en rond comme ça. Alors, Saturne en Poisson, il peut vous aider justement, et c'est ce que me dit la 3 de denier et la papesse avec l'intuition. Et cette carte, c'est la carte des bâtisseurs de cathédrales. Et donc Saturne en Poisson, il peut vous dire hop, modération, on se calme. Pourquoi ? Parce que on est en train de faire quelque chose qui va être là sur le long terme. Autant la 3 de denier, c'est pas les gars qui montent une tente 2 secondes de Décathlon, hein. C'est les gars qui construisent une cathédrale. C'est un travail de longue haleine. C'est un édifice immense dont il faut pas se louper dans les fondations. Vous voyez, parce que sinon, une cathédrale qui s'écroule, vous voyez les dégâts. Et à côté de ça, on a la papesse, quand même un arcane majeur très important, puisque la papesse, elle est connectée à la Lune. Donc la Lune, en Gémeaux, elle va être beaucoup plus importante pour vous que le Soleil et Mars en Sagittaire. Et la Lune, elle est en train de vous dire, elle écrit un livre. Elle écrit un nouveau chapitre de votre histoire. Peut-être même qu'elle écrit une nouvelle histoire pendant cette pleine lune en Gémeaux. Et donc, avec complétion karmique, on est sur du 10, on est sur du 40, sur du 2, on est sur des nombres qui sont, j'ai envie de dire, posés, carrés,
il y a une complétion vraiment, la fin de quelque chose qui se complète, qui se clôture. Vous êtes en train d'aller au bout de quelque chose dans votre façon d'utiliser votre énergie, dans votre façon aussi de vous connecter au monde, parce que cette fougue, je pense que cette fougue de ce Mars et de ce Soleil en Sagittaire, je suis pas sûre que ça vous convienne. Moi, j'ai l'impression que ça, vous en avez assez d'aller vite, vous en avez assez de speeder, et d'ailleurs, et de pas prendre le temps de vous écouter. Et la papesse qui est là, elle me ramène à quoi? À la carte de l'intuition 22 qui était sous le paquet quand j'ai distribué vos 3 tas. Et l'intuition, qu'est-ce que c'est si ce n'est quelque chose qui est ressenti dans le corps, quelque chose qui est ressenti dans le cœur. Et ça, pour être entendu, c'est un langage silencieux. Et pour entendre le langage de l'intuition, il faut ralentir. Il faut aller doucement. Et voyez, en vous faisant la guidance, moi j'ai envie de ralentir justement. J'ai envie d'aller doucement. J'ai envie de vous dire, regarde bien que tu n'as plus envie de speeder. Tu n'as plus envie d'aller vite. Tu as vraiment envie de prendre ton temps. Et cette agitation, elle ne te convient plus. Et cette agitation, moi je pense qu'elle est liée à des héritages karmiques qui vous ont habitué à être dans la réaction plutôt que dans la proaction. Pourquoi? Parce que certainement vous avez eu de la peur, des peurs, un manque de sécurité, un manque de confiance. Peut-être aussi que vous avez été pressé quand vous étiez enfant. On vous a dit, allez, dépêche-toi, fais vite, va là. Et pour vous, c'était pas ok. Moi, j'ai l'énergie de quelqu'un qui aime bien prendre son temps, quelqu'un qui aime bien être paisible. Et donc, cette pleine lune ici, en Gémeaux, elle va vous demander de vraiment comparer ce côté que va vous inviter à explorer la face numéro 1, j'ai envie de dire, des Gémeaux, qui est la personne qui est impulsive, qui ne réfléchit pas trop, qui veut aller vite, qui veut que tout soit fait vite, qui est dure avec elle-même, qui est intransigeante, qui fonce, et qui est justement comment dirais-je, martelée, pressée par ce soleil et ce Mars qui sont en Sagittaire. Et puis, la deuxième face des Gémeaux, qui est plutôt léger, plutôt insouciant, plutôt joueur, plutôt détendu, plutôt qui prend les choses à la rigolade et à la légère. Et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de compléter dans cette pleine lune. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de quitter cette première phase du Gémeaux pour aller vers la deuxième phase, vers celle qui est beaucoup plus, j'allais dire, sereine, paisible. Et d'ailleurs, la carte qui était sous ce paquet-là, ici, eh bien, c'était la carte endurance, persévérance, motivation. Voyez, au lieu d'être dans l'action spontanée, l'action dans l'urgence, j'ai envie de dire, l'affolement, l'agitation, vous allez être plutôt sur quelque chose de beaucoup plus paisible ou qui veut aller loin, ménage sa monture. Alors, je vais prendre un autre tarot pour compléter vos messages, pour compléter ces 2 cartes que j'ai sorties ici. Force 8. Bon ben voilà, c'est ça. Hein. Il y a vraiment un travail. Vous êtes en train de faire un travail durant cette pleine lune. C'est peut-être pas facile pour vous en effet, mais vous êtes vraiment en train de faire un travail de modération, de gestion de vos émotions. La carte de la force, c'est la carte de quelqu'un qui dompte ses démons. Vous savez, dans le tarot traditionnellement, elle est représentée par une femme tout à fait paisible et détendue, qui ouvre la gueule d'un lion, qui n'a pas peur, qui maîtrise ses peurs, qui apprivoise ses peurs et qui va de l'avant. Mais on est dans quelque chose de, j'allais dire, d'instinctuel, quelque chose de viscéral, peut-être des habitudes que vous avez eues de stress, de vous faire du souci. Peut-être j'ai le mot perfectionnisme qui me vient aussi.
quelqu'un qui veut que ce soit parfait, parce que la 3 de denier, elle peut donner justement quelqu'un qui veut absolument construire une cathédrale tout de suite. Une cathédrale ou rien. Et là, on est en train de me dire, lâche ce perfectionnisme, sois tolérant avec toi, détends-toi avec toi-même, ne t'en demande pas plus que tu ne peux. J'ai vraiment l'expression à chaque jour suffit sa peine qui me vient vraiment pour vous. Allez, je vais regarder avec la suite du tarot, d'autres cartes qui vont éclairer ces 3 cartes-là. Ça m'intéresse vraiment de voir les conseils que va vous donner la Lune. Alors, je me connecte à la Lune. En plus, je suis aidée par la papesse ici. Cavalier de coupe. Et voilà, vous avez le cavalier qui est le plus lent de tous les cavaliers, avec le cavalier de denier. Le cavalier de coupe, vous voyez, au lieu d'aller à la guerre, font la caisse, comme, eh ben lui, il s'arrête, il boit un café, il boit un petit chocolat chaud, il dit ouais, on va prendre son temps. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un aussi qui va vraiment vers ce qui lui donne de la joie, lui donne du plaisir. Oh, voilà, ben tiens, qu'est-ce que je vous disais? Le monde, hein. Complétion. Le monde, c'est le dernier arcane majeur. Le cycle est terminé. Quand vous plantez ce petit gland magnifique, vous vous retrouvez avec un chêne immense. On est vraiment dans l'écho de la 3 de denier et on est aussi dans l'écho de la papesse qui écrit vraiment un nouveau chapitre de votre histoire. Donc demandez-vous vraiment ce que vous voulez absolument terminer pendant cette pleine lune et comment vous allez le transformer. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter si ça n'est pas déjà fait, car je vous donne justement, dès que je peux, dès que les guides me le proposent, m'inspirent, je vous donne régulièrement des outils, des choses à faire, des rituels, pour justement vous aider à réveiller, à transformer cette petite graine en un chêne somptueux et magique. Le chêne, c'est l'arbre des druides, c'est un arbre sacré, et vraiment, comment vous pouvez transformer ça? Ça sera l'objet de ma prochaine newsletter qui partira dans ce week-end qui précède la pleine lune. Oh là là, qu'est-ce que je vous disais là pour vous, clairement, avec l'impératrice, vous avez, et dessous il y a la tour, hein, les anciennes illusions de l'ego sont en train de tomber à l'eau. Et vous voyez, cette tour-là, elle a l'air d'être dans de l'eau. Les émotions vous montre que vous pouvez dissoudre ce mental qui est trop exigeant avec vous. L'impératrice, elle est sous un autre arcane majeur. Ça fait que vous avez quand même 4 arcanes majeurs ici. 2, 3, 8 et 21. Vous faites un saut quantique. Vous êtes en train de comprendre que ce ne sont pas les autres qui écrivent votre histoire. Ce n'est pas aussi vous-même qui écrivez votre histoire, ça vous dépasse. C'est l'univers, c'est le timing divin qui, quand vous voulez faire quelque chose, vous vous agitez, vous voulez agir, vous voulez aller vite, et ça prend pas, et ça marche pas, et vous êtes fatigué, et vous n'y arrivez pas. Tout simplement parce que ce n'est pas le divine timing, ce n'est pas encore l'heure. Et donc, là, l'invitation, c'est de célébrer votre créativité, célébrer votre richesse intérieure et de l'utiliser pour écrire ce nouveau chapitre que vous propose la papesse. Vous êtes en train de terminer un cycle karmique, ça n'est pas rien. Et vous savez, les éveils se passent derrière des périodes extrêmement difficiles, extrêmement chaotiques, comme le montre cette tour, derrière des périodes de prise de conscience, des périodes d'intensité émotionnelle, comme le montre cette force. Et c'est pour ça qu'on vous dit, va doucement. Et vous voyez, l'impératrice, comme ce cavalier de coupe, regarde cette complétude, cette fin de cycle à laquelle vous êtes arrivé, et vous le savez de toute façon. Je vais tirer quelques petites cartes supplémentaires pour éclairer davantage encore
s'il le fallait, hein, cette guidance. Oh, voilà, gardez la foi. Gardez vraiment la foi. Bon, retranchez-vous dans votre propre temple intérieur. Retranchez-vous dans votre cœur. Retranchez-vous dans votre part qui est éternelle, intemporelle, toujours calme, toujours présente, qui sort de l'agitation, qui sort de l'affolement, qui n'en a pas besoin parce qu'elle sait qu'elle ira là où elle doit aller. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui vous est demandé. De l'harmonie, de la douceur avec cette foi et ce violet qui est là. Ah! Et vous voyez, il y a la colère qui sort. Alors pour moi, ici, la colère qui se met sur la 9, sur la force, ça peut être aussi un message de libérer la colère. D'écrire, alors, vous voyez, j'avais un message, je vous voyais en train d'écrire quelque chose, d'écrire votre nouveau chapitre. Peut-être qu'il serait temps, pendant cette pleine lune, de faire la liste de tout ce qui vous met en colère. Ouais, c'est ça, j'ai cette guidance pour vous. Regardez avec honnêteté tout ce qui vous met en colère dans votre vie, dans votre entourage, dans le monde, et regardez sur quoi vous avez du pouvoir. Parce que une colère qui est tournée vers quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, ça peut nous mener à l'affolement, à l'anxiété, voire à la dépression. Donc, pour vous, il est question de vous dire, ok, je demande à l'univers de régler ou de permettre à ces choses qui me mettent en colère sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir, de les régler. Je m'en soulage, je m'en libère. Moi, je crois que chez vous, il y a vraiment un besoin de vous libérer de choses qui vous pèsent trop lourd et sur lesquelles vous n'avez pas de poids. Alors, je vais voir quel est le maître ascensionné qui vous écrit, qui vous parle. Considérez le point de vue de l'autre. Avalokiteshvara. Ah bon, et ben voilà. Là, il y a quelque chose pour vous. Il y a quelque chose ici, je crois, très 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 fort pour vous. C'est le mot compassion. Là, on est en train de vous dire, les gens sont là où ils doivent être, selon justement leur karma. Et pensez à vous. Pensez au chemin spirituel que vous avez accompli. Vous avez la papesse, vous avez le monde, vous avez la complétion karmique, vous avez le cavalier d'amour, voyez le lapsus, cavalier de coupe. Vous êtes quelqu'un qui avait su retrouver la foi, qui avait su prendre de la force face aux épreuves. Donc ici, peut-être au lieu de vous mettre en colère sur les choses, les personnes, quand ça n'avance pas, ou les gens qui se comportent pas comme vous voudriez, peut-être vous mettre à leur place et vous dire simplement, je vous demande pas de leur faire un bisou, si c'est pas possible pour vous, c'est ok, mais au moins de vous dire, ben cette personne, elle en est là où elle en est dans son chemin karmique. Elle ne peut pas faire autrement. Vous savez, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé énormément que de prendre conscience qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas faire autrement. Et ça m'a libéré de l'envie de les changer, de l'envie qu'ils me donnent ce qu'ils ne me donnaient pas, parce que je pensais que c'était légitime qu'ils me le donnent, et c'était légitime, mais ils étaient incapables de le faire. Et donc, vous voyez ici, Avalokiteshvara, il vous demande d'avoir de la compassion pour tous ces humains qui sont eux aussi sur la voie de complétion de quelque chose, d'un cycle karmique, comme vous êtes en train de le faire, ou comme vous venez de le faire, ou comme vous allez le clôturer durant cette pleine lune. Et donc, on vous dit, comprends les autres qui sont eux aussi dans une quête de libération. Vous savez, je crois qu'il y a personne qui a envie d'être malheureux, méchant, en colère et pas sympa. Je crois que tout le monde a au fond de soi un petit enfant
qui a envie d'avoir la joie, qui a envie d'avoir l'amour, qui a envie d'avoir la paix, qui a envie d'avoir l'harmonie, qui a envie d'être heureux. Et cette pleine lune en Gémeaux, les Gémeaux, c'est vraiment le petit enfant du zodiaque. Et peut-être que cette guidance, elle vous aura apporté ça. Elle vous aura apporté le calme de vous dire, ouais, dans cette personne que j'ai en face de moi et qui m'énerve, qui te met en colère, parce qu'avec ce Mars, comme je vous le disais, ce Soleil en Sagittaire, vous avez envie d'envoyer des réponses cinglantes, de perdre patience. Dites-vous qu'il y a un enfant là derrière. Un petit enfant qui avait besoin d'amour, de tendresse, d'affection, que ça n'a pas été nourri chez elle ou chez lui, et que donc cette personne a dû mettre en place des protections. Et ça peut être de l'agressivité, ça peut être des comportements qui sont incroyable que vous n'arrivez pas à comprendre, ça peut être tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ça peut peut-être vous aider à vous libérer. Donc, regardez, je vais pas vous faire un cours sur Avalokiteshvara, je vous demande juste de regarder cette personne pleine de douceur, ce masculin, c'est un homme, ce masculin plein de douceur, et c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire ici, dans cette pleine lune, avec cette lune en Gémeaux, qui représente le féminin, la réceptivité, les émotions, et ce soleil en Mars qui représente le masculin, l'action, l'impétuosité. On vous demande d'aller vous nourrir de la lune, vous mettre du côté de la lune pour aller donner de la douceur, de la compassion, de l'accueil à ce masculin chez vous qui est peut-être impétueux, qui perd la foi, qui perd la patience et qui croit qu'il ne sortira jamais de ce bzz de cycle karmique. Voilà, j'ai terminé votre guidance, je me suis fait un grand plaisir de vous la faire. Je vous souhaite une excellente pleine lune en Gémeaux, prenez bien soin de vous. Évitez toute tentative de nourrir cette impétuosité, prenez du temps de vous relaxer, je vous vois prendre un bain, si vous n'avez pas de baignoire, prenez des douches bien chaudes, bien relaxantes, faites-vous des petites tisanes et surtout avec le cavalier de coupe, allez vers ce qui vous donne du plaisir au cœur et de la joie, du contentement, peut-être aussi vers votre créativité, faites des activités créatives, quelles qu'elles soient, écrivez, dessinez, bref, prenez du temps pour vous faire plaisir et pour nourrir cette part féminine, réceptive et douce de vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Voilà, j'ai terminé votre guidance, je me suis fait un grand plaisir de vous la faire et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 3. Alors, je commence par garder cette carte des maîtres ascensionnés pour le message de la fin et je vais procéder à l'étalement de vos cartes. 30. Affrontement. Jugement, défense. Ok, ça c'est la première énergie pour vous de cette pleine lune. 11. Individualité. Ah, on a un nombre angélique ici. Donc, dites-vous bien que si vous voyez le 11, peut-être que le 11 novembre, vous avez vu sur Insta mon rituel pour le nombre 11. 11, c'est un nombre très très puissant. Et sachez que le 28 et le 29, on est à nouveau dans cette énergie. Donc, je vous invite à aller voir mon Insta. Je vais le mettre en lien dessous pour aller voir cela. Et si vous n'avez pas Instagram, s'il vous plaît, c'est votre choix. Vous êtes totalement libre d'avoir Instagram ou de ne pas l'avoir. S'il vous plaît, ne venez pas me reprocher de mettre une guidance auquel vous n'avez pas accès. Oh, quel dommage, parce que c'est votre choix de n'avoir pas Instagram. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très important pour vous, je pense. Et si ça me vient, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a individualité. Et cette carte de l'individualité, elle me fait dire que vous êtes là pour vraiment de plus en plus assumer vos choix, sans avoir justement à vous défendre. Ce que je fais ici, je choisis de mettre certaines choses pour les personnes sur Instagram, c'est mon choix, et bien sûr,
C'est votre choix de ne pas la voir. Ah, ça, c'est intéressant pour votre guidance ici. Nine of Swords, oulala, 9 d'épée. On a quelqu'un, oh, As d'épée. Ok, bah vous voyez, je sais pourquoi je vous ai parlé de ça. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se fait du souci, qui se sent peut-être sur la défensive. Peut-être que vous avez du mal à justement vous positionner clairement sans être dans soit les regrets, soit la colère, soit la difficulté d'exprimer paisiblement votre vérité. Et ici, quand je vois cette carte affrontement, on est dans le nombre 30. Affrontement, jugement, défense. Je vois vraiment l'influence très très forte de Mercure pour vous. Alors Mercure, c'est la planète qui gouverne le signe des Gémeaux dans lequel se trouve la Lune. Et sachez que le 29, donc 2 jours après la pleine Lune, c'est-à-dire encore sous l'effet de la pleine Lune, il va justement entrer en Sagittaire, là où se trouve le Soleil, c'est-à-dire en opposition à la Lune qui sera toujours en Gémeaux le 29. Et donc, Mercure en Sagittaire va s'opposer à la Lune en Gémeaux, c'est-à-dire que Mercure sera dans un signe qui lui est opposé, il sera à l'inverse de chez lui. Et ça va vous donner, possiblement avec cette Lune, une sensation de ne pas arriver à vous exprimer clairement parce que les émotions représentées par cette 9 d'épée vont prendre le dessus sur la clarté d'esprit et votre capacité de rationaliser et d'analyser. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui est recroquevillé sur soi, qui a 9 épées alignées et qui ne voit pas qu'elle a presque terminé un cycle, qui ne voit pas qu'elle peut se relever et partir vers quelque chose de totalement nouveau, chercher son as d'épée. Et donc, vous voyez ici, l'as d'épée, il est représenté avec une couronne de laurier. Donc, pour moi, cette pleine lune en Gémeaux, avec en plus cette carte de individuality, l'individualité, elle vous parle de reprendre votre clarté mentale. En plus de ça, dans le tableau astrologique là de cette pleine lune, il y a Mercure en Sagittaire, donc le 29, qui va être au carré avec Neptune. Neptune, il est chez lui en Poisson. Neptune, c'est la planète qui met le flou. Et si vous voulez, Neptune, elle est en carré en Poisson et elle va former un grand carré entre Mercure, le Soleil et Mars en Sagittaire et la Lune en face en opposition en Gémeaux et Neptune se retrouve là en Poisson. Et donc, on va avoir comme ça, c'est cette espèce de flou entre je veux m'exprimer, je veux communiquer, je veux dire ma vérité, je veux par exemple me défendre calmement, je veux poser mes limites, je veux exprimer ma vérité, qui je suis, et là, Neptune et la Lune qui me mettent dans le flou, qui me mettent dans la confusion, Neptune qui me fait croire à des choses mais qui ne sont peut-être pas vraies, donc je sais plus sur quel pied danser, et la Lune qui me remplit d'émotions, qui décuple mes émotions et qui me fait perdre ma clarté mentale. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de ressentir là maintenant pendant que vous lisez vous écoutez cette guidance, et cette pleine Lune en Gémeaux, elle va être pour vous primordial, crucial pour justement reprendre votre jugement, reprendre votre clarté mentale, reprendre votre sens de direction, parce que ici, avec cette 9 d'épée qui ouvre votre jeu, il y a peut-être quelqu'un qui a un sens, qui perd un sens de direction, qui fait des cauchemars, qui tourne en rond, qui répète des schémas, qui n'arrive pas à sortir du cercle vicieux. Il y a certainement un problème qui vous tourne en rond dans la tête et vous n'arrivez pas à trouver une solution. Peut-être que vous avez aussi des difficultés à retrouver la communication avec quelqu'un. Vous ne savez pas comment faire. Vous campez sur vos positions.
Vous attendez que l'autre communique avec vous et l'autre attend aussi que vous communiquiez. Et donc, ça peut durer longtemps comme ça. Donc, aujourd'hui, ce que vous demande cette pleine lune, c'est de regarder ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué dans votre capacité à réfléchir? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer? Et pour moi, j'ai la sensation avec les cartes qui sont là que c'est simplement parce que vous n'avez pas une grande clarté sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment, oui ou non, être en relation avec cette personne? Est-ce que vous voulez, oui ou non, continuer dans cette activité? Est-ce que vous voulez, oui ou non, quitter de cette situation professionnelle, relationnelle, sentimentale? Et si oui, pourquoi? Pourquoi faire? Vous voyez, il y a vraiment, déjà d'une part, face à cette situation qui vous met dans des tensions, même avec vous-même, hein, vous êtes en conflit intérieur, demandez-vous déjà, mais est-ce que je veux quelque chose de cette situation? Est-ce que je veux continuer dans cette situation? Est-ce que je veux continuer avec cette personne? Et là, vous allez pouvoir faire la part des choses et prendre les décisions qui vont avec. Si vous voulez continuer, comment faire pour assainir la relation, la situation? Et si vous ne voulez pas continuer, fermez la porte et vous dirigez vers autre chose. Et pour moi, il me semble que c'est ce qui est indiqué avec cette 9 d'épée associée avec l'as d'épée. On est avec quelqu'un qui se tourne vers quelque chose de tout nouveau, qui tranche net dans cette situation qui vous donne des cauchemars et qui passe à autre chose. Alors, je vais quand même regarder avec The Sage Tarot des cartes complémentaires. Alors, pour cette situation dont on vient de parler, l'empereur, ouais, c'est ça. Quelqu'un qui reprend son pouvoir, hein, quelqu'un qui reprend son pouvoir peut-être justement sur des personnes qui n'ont pas été à l'écoute, des personnes qui ne vous ont pas respecté, des situations où vous n'avez pas été prises en considération, des personnes qui ont été despotiques, qui vous ont take for granted, hein, on dit en anglais, qui vous ont pris pour acquis, quoi. Ouais. Qui ont cru que la relation, bon, allez hop, c'était dans la poche. Qui ont cru que vous étiez dans leur poche. Et là, vous êtes en train de vous dire, bah non, en fait, je veux reprendre mon pouvoir. Je veux reprendre mon individualité. Et donc, toute la question pour vous avec cet empereur, c'est de garder les pieds sur terre. Parce que là, on est dans l'affrontement, dans le jugement, dans la défense, on est dans quelque chose de très très mental. Dans la 9 d'épée, l'as d'épée, on est aussi dans quelque chose de très mental. Et l'empereur qui vient ici vous demande de vraiment redescendre sur terre et de ne pas voir avec la pleine lune. On vous demande de faire attention aux émotions qui peuvent inonder, j'ai envie de dire, votre vision, votre perspective et vous empêcher d'y voir clair. Donc, ce qu'on est en train de me dire, c'est l'empereur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les faits. Pas ce qui a été dit entre nous. Pas ce qui a été... bon. Mais comment se comporte la personne concrètement? Comment elle agit? Pas comment elle dit. Comment elle agit par rapport à vous? Et est-ce que ça vous convient ou pas? C'est aussi simple que ça. L'empereur qui sort ici, boum, arcane majeur, il vient se planter devant vous et dit, bon, tu fais quoi? C'est oui ou c'est non? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est je sais pas, peut-être, c'est non. Et si c'est non, c'est non. Pour moi, quand il y a de l'hésitation, c'est non. Sinon, c'est oui tout de suite. On se pose même pas de questions, quoi. Allez, je vais regarder en complément avec les d'autres cartes du tarot. Hein. Voilà, le diable. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a peut-être justement entre vous et cette personne, ou entre vous et cette situation, une dépendance affective ou une dépendance quelle soit. Elle peut être financière, elle peut être énergétique, elle peut être... En tout cas, il y a de la codépendance. Et vous voyez, ce diable, il vient à côté de l'individualité et la justice. Vous voyez, un déséquilibre entre le cœur et la raison. Le cœur doit peser plus lourd dans votre choix.
Et pour l'instant, la plume est aussi lourde que le cœur. Donc, il y a trop, la plume, elle symbolise le mental. Donc, peut-être descendre vraiment dans le silence de votre cœur. Et peut-être que vous avez hésité avec la guidance numéro 1. Et ça ne m'étonne pas. Je vous en dis pas plus. Hein. Si vous allez voir la guidance numéro 1, vous n'allez pas être déçus. Et voilà, la reine d'épée qui tranche. La reine d'épée, elle tranche avec cette épée. Vous voyez, mais c'est quelqu'un, vous étiez avec des personnages ici plutôt affaiblis. La 9 d'épée, elle est affaiblie. Elle est bientôt en fin de cycle. Ça fait un moment qu'elle rumine son truc. L'as d'épée, bah, c'est quelqu'un qui est tout nouveau, qui est sur une nouvelle impulsion. Mais avec l'empereur et la reine d'épée, vous êtes avec des personnes qui sont ancrées. Vous reprenez votre souveraineté. Également, ce que je voulais vous dire aussi par rapport au diable, vous avez un masculin et un féminin intérieur qui sont peut-être trop conditionnés selon des clichés, selon des schémas dominants, selon l'ego. Et là, vous êtes en train de vous introjecter, de vous créer à l'intérieur de vous un féminin, la reine d'épée, qui vous protège. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui protège. Vous voyez comme elle est calme? On ne l'approche pas. Quelqu'un qui met des limites et qui tranche. Et l'empereur, bah, évidemment, c'est quelqu'un qui a tout un royaume autour de lui, qui a tout un empire et qui règne sur son territoire. Donc, vous voyez, vous passez peut-être de quelqu'un qui se fait envahir par des relations qui ne sont pas saines, qui se laisse dévaloriser, qui se laisse peut-être maltraiter, qui se maltraite peut-être soi-même, à quelqu'un qui est un roi, une reine et un empereur. Quelqu'un qui reprend son pouvoir, quelqu'un qui se dit « mais je suis digne de recevoir ce que je mérite, je ne mérite pas de me faire maltraiter ». Oh là là, il y a la papesse qui sort. Et vous voyez, peut-être que comme vous êtes dans cette situation de stress et de pas trop savoir, il y a peut-être la guidance numéro 2 aussi sur laquelle vous avez hésité. Moi, je crois que ces 3 guidances vont vous apporter des informations complémentaires pour votre situation. Et bon, bah évidemment, pour couronner tout, qu'est-ce qu'on a? Dessous, on a la 4 d'épée qui vous dit on calme le mental et surtout on se rassure. Regardez, ici, vous avez la 6 de bâton. Et vous avez l'empereur. Oh, et le pape. Voyez, boum, boum, boum. On se calme, on reprend son pouvoir, on dit stop. Cette pleine lune va vous montrer en quoi vous arrêtez d'être dans l'affrontement. Dans quel domaine, avec qui, pour quelle raison? Pour marquer, pour vraiment gagner en individualité et écouter davantage. Je vous les sors les cartes sous le paquet quand j'ai tiré les cartes tout à l'heure parce que regardez, la papesse et l'intuition, 2 et 22. Donc là, si dans les jours qui viennent, vous voyez des 2, des 22, des 22-22, ou des 222, ou des 11, ou des 111, ou des 11-11, dites-vous que vos anges sont avec vous. Vous n'êtes pas seul. Hein. Là, les anges vous font savoir que votre combat est juste. Si vous vous battez avec quelqu'un parce qu'il ne vous respecte pas ou elle ne vous respecte pas, parce que vous voulez poser vos limites, c'est très très juste et on vous invite vraiment à continuer comme ça, à prendre du courage, de la persévérance, de l'endurance. Allez, le prisme oracle avec les couleurs, qu'est-ce que vous avez comme ressources pour vous aider dans ce travail? Waouh, il y en a 2 qui sont venus d'un coup. Oh, Ghost Protection. Ouais, donc c'est ça. Hein. Là, on est en train de me dire que c'est quelque chose vraiment qui vous vient de plusieurs vies. Hein. Quelque chose que vous avez peut-être aussi hérité de votre lignée. De gens qui se sont fait peut-être... qui étaient dans le conflit, dans l'affrontement, dans les relations de pouvoir, les relations de force. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est de disparaître. Hein. Moi, c'est ce que je pensais avec ce ghost, là, avec ce petit fantôme, c'est ciao, hein, la relation qui vous pose préoccupation, en théorie, vous tranchez, vous ne vous laissez pas... Cette pleine lune, elle va vous aider à reprendre votre pouvoir. Hein. Ouais.
Et surtout à voir les émotions négatives dans lesquelles vous met cette personne, hein, parce que là, vous avez une carte de protection. Et vous voyez, vous avez deux trucs qui sont enchaînés comme ça, comme si ça faisait écho à ce diable. Vous êtes peut-être dans des relations de codépendance. Et moi, je peux vous dire une chose, quand vous êtes dans des relations de codépendance, à partir du moment où vous lâchez, où vous dites « Ok, c'est terminé », eh ben la personne, elle va disparaître d'elle-même. Parce que votre vibration aura changé de fréquence. Vous serez passé de ça à ça. Vous voyez la différence? Vous serez, ces trois personnages, ils ont en commun d'être extrêmement bien là où ils sont. Ils sont dans leur domaine, ils sont bien avec eux-mêmes, ils sont paisibles, ils sont tranquilles, ils ne se font pas de soucis, ils n'ont pas peur de se faire envahir. Vous les voyez? Et pour autant, ils ne sont pas dans la défense et dans l'agressivité. Non, c'est non. Ni ils sont agressifs, ni ils s'énervent, ni ils se justifient. Ici, c'est vraiment la carte de quelqu'un qui dit « Oui, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et bon, et si je dis ça, ouais, mais ça va faire quoi? » Et puis non! À partir du moment où je reprends mon pouvoir, quand je me transforme en fantôme, quand je dis « Bye bye, ciao, je disparais », je n'ai pas d'excuses à donner. Moi, je pense que vous avez suffisamment discuté, vous avez suffisamment argumenté avec ce diable qui est là, vous avez suffisamment eu de conversation. Et là, vous êtes en train de dire, bah non, en fait, je quitte, I quit, c'est terminé. Là, vous êtes parti pour les 2 semaines qui viennent pour prendre une décision radicale, que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit sur le plan professionnel, avec l'empereur qui se présente aussi, ça peut être aussi professionnel, justement. Alors, je vais aller voir le maître ascensionné qui est avec vous pour vous accompagner dans cette pleine lune. Thoth, oula, d'accord, écrivez. Ok, alors Thoth, il est intéressant parce que déjà vous voyez cette magnifique pleine lune, donc demandez à la lune de vous inspirer, de vous aider, de vous protéger. Ici Thoth, c'est une émanation de Hermès, et Hermès c'est Mercure qui gouverne le signe des Gémeaux. Donc si vous êtes bien sûr des Gémeaux, ou si vous avez des Gémeaux autour de vous, ou si vous avez l'énergie Gémeaux qui est très présente dans votre thème, ça doit vous parler. Là, ce que Thoth est en train de vous dire, écris tout ce qui te donne des cauchemars, tout ce qui te prend la tête. Écris-le, 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 parce qu'à force de l'écrire, ça va être thérapeutique pour vous. À chaque fois que vous allez vouloir écrire, vous allez dire « Non, mais j'ai déjà écrit ça. » Mais écrivez-le quand même. Écrivez tout ce qui vous prend de la tête. Écrivez tout ce qui vous donne des cauchemars à propos de cette personne-là. Parce que ça va vous permettre de vous rendre compte à quel point vous tournez en rond et ça va vous permettre de sortir de cette codépendance, de cette aussi, on me dit, de cette dépendance à cette identité de personne qui a du souci à cause de cette situation. Quand vous allez écrire, vous allez vous dire maintenant je prends la décision de changer ça, et avec la papesse associée à Thoth, vous pouvez écrire votre nouvelle histoire. Imaginez votre histoire dans 1 an, à l'automne 2024. Écrivez la vie que vous avez maintenant à l'automne 2024. Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand on a du stress et du souci, c'est pas quelque chose qui nous intéresse bien. Mais vraiment, faites cet effort. Écrivez comment vous vous voyez à l'automne 2024, ce que vous aurez accompli, ce que vous aurez quitté, ce que vous aurez mis dans votre vie. Et à chaque fois que vous vous retournez à faire des cauchemars, eh bien, allez relire ce que vous avez écrit. Cette pleine lune en Gémeaux, elle vous permet vraiment de mettre un spot, d'éclairer vos difficultés finalement à aller de l'avant. Et c'est normal.
C'est dans l'air du temps de toute façon. On est dans une période ici à la fin 2023 où on va aller vers une année de 2024. J'aurai l'occasion d'y revenir dans mes guidances pour 2024, mais pour moi, l'année 2024, les guides me disent vraiment que ça va être une année encore de transition. 2023, 2024, ce sont des années de transition avant 2025. Donc, prenez votre temps, dites-vous bien ce que vous allez dépasser pendant cette année 2024, et ça commence là, maintenant, dans cette première pleine lune de cette nouvelle année, pour qui suit comment je vais dire, la Wicca ou la magie qui fait commencer la nouvelle année à sa main. Et donc, il y en a une première lune, une première lunaison en Scorpion il y a 2 semaines. Et dans cette lunaison en Scorpion, qui est une lunaison de grande transformation, vous avez cette première pleine lune en Gémeaux. Et c'est un tout début. Dites-vous bien que vous êtes parti pour 1 an, une merveilleuse année de transformation. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao!